CAN 2025, corruption? Sénégal favorisé? L'Égypte explose après son élimination humiliante. Feu, mes amis, si vous pensiez que la CAN 2025 au Maroc ne pouvait pas devenir encore plus chaotique, détrompez-vous. Mercredi 14 janvier 2026, demi-finale explosive, Sénégal contre Égypte. Un remake de la finale 2021, mais cette fois, ça finit dans les larmes, les accusations, et les soupçons de corruption. Score final? 1-0 pour les Lions de la Teranga. Un but tardif de Sadio Mané. Mais derrière ce résultat, une Égypte qui hurle au scandale, qui crie au favoritisme éhonté pour le Sénégal et qui accuse carrément l'arbitrage d'être corrompu. Accrochez-vous, parce que ça va secouer, on décortique tout. D'abord, posons le décor. Stade Ibn Battuta de Tanger, 18h heure locale. D'un côté, le Sénégal, champion 2021, ultra solide, avec un Sadio Mané en mission. De l'autre, l'Égypte, les Pharaons, cette fois champions d'Afrique, menés par Mohamed Salah et coachés par Osama Hassan. Le match? Un vrai bras de fer défensif. L'Égypte se mure en bloc bas, ultra compact. Le Sénégal peine à trouver des espaces. Première mi-temps, très peu d'occasions franches. Kalidou Koulibaly prend un jaune dès la 17e minute, et hop, il est suspendu pour la finale. Coup dur pour les Lions. La deuxième période? Toujours aussi tendue. L'Égypte pousse un peu plus, mais rien ne passe. Salah est muselé. Marmouche est frustré. El Chenaoui sort des parades incroyables. Et puis, à la 78e minute. Boum! Une perte de balle égyptienne, Mané est le plus rapide, il contrôle, il enroule. 1-0. Le but de la qualification. Le but qui envoie le Sénégal en finale contre le Maroc, les Sénégalais exultent. Les Égyptiens s'écroulent. 5 minutes de temps additionnel? Pour les Pharaons, c'est une éternité, mais rien n'y fait. Fin du match. 1-0 Sénégal en finale. Égypte éliminée en demi. Jusque-là, un beau scénario footballistique, mais attendez, c'est là que tout part en vrille. Dès le coup de sifflet final, l'explosion. Les joueurs égyptiens sont furieux. Certains n'hésitent pas à parler ouvertement de corruption concernant l'arbitre gabonais Pierre Atcho. Mais le plus virulent? C'est le sélectionneur Osama Hassan en conférence de presse. Et là, il lâche une bombe, il accuse carrément la CAF d'avoir favorisé le Sénégal de A à Z, le Sénégal a bénéficié d'un jour de repos supplémentaire par rapport à nous. Quoi? Mes joueurs ont dû faire 790 km de trajet depuis Agadir jusqu'à Tanger, pendant que les Sénégalais n'ont pas bougé de leur hôtel, même pas changé de lit. Quoi? Comment voulez-vous préparer correctement un match dans ces conditions? On arrive fatigué, lessivé. Il ajoute même, très amer, regardez le temps additionnel, ridicule. 5 minutes seulement alors qu'on poussait. On nous a clairement désavantagés. Et ce n'est pas tout, certains joueurs et médias égyptiens vont encore plus loin en sous-entendant que l'arbitrage a été orienté pour protéger les Lions de la Teranga. Bref, pour l'Égypte, cette élimination n'est pas sportive, c'est un complot organisé. Et attention, ce n'est pas la première polémique de cette CAN 2025. Depuis l'écart, c'est l'enfer. Enquêtes ouvertes par la CAF après Cameroun-Maroc et Algérie-Nigeria, accusation d'arbitrage maison pour le pays hôte, Nigeria qui crie au scandale après sa défaite au tir au but contre le Maroc. Cette demi-finale n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Quoi? Alors, vrai scandale ou gros coup de gueule de perdant? D'un côté, les faits sont là, le Sénégal a joué son quart contre le Mali un jour avant l'Égypte vs Côte d'Ivoire. Donc plus un jour de récup, c'est réel. Le Sénégal a passé tout le tournoi à Tanger. L'Égypte a dû faire le long voyage depuis Agadir. 790 km, ça fatigue, le temps additionnel a paru court pour beaucoup d'observateurs neutres. Mais de l'autre côté, le Sénégal a aussi eu son lot de galères. Koulibaly sorti sur blessure, 2 suspensions pour la finale, Koulibaly plus Diarra, un match très fermé où ils ont souffert. Et surtout, sur le terrain, ils ont marqué le seul but du match. Un but de classe mondiale par Mané. Certains diront, l'Égypte cherche des excuses parce qu'elle n'a jamais réussi à percer le mur sénégalais. D'autres rétorqueront, quand tu es la nation la plus titrée d'Afrique, tu as le droit d'être vénère quand tu sens que les dés sont pipés. Quoi qu'il en soit, cette CAN 2025 restera dans les annales pour son ambiance ultra tendue. Entre les polémiques arbitrales, les accusations de favoritisme et les crises logistiques, on est très loin du beau football rêvé. Alors verdict final? Pour moi, le Sénégal a mérité sa qualification sur le terrain, mais la manière dont la CAF a géré la logistique et le calendrier a clairement créé un sentiment d'injustice énorme chez les Égyptiens. Et quand on rajoute les soupçons de corruption sur l'arbitrage, ça fait beaucoup. Dimanche, finale Sénégal ou Maroc. À domicile pour les Lions de l'Atlas. Sans Koulibaly. Avec un pays hôte ultra motivé. Est-ce que les polémiques vont continuer? Est-ce que le Sénégal va décrocher sa 2e étoile?
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. L'Égypte a-t-elle raison de crier au scandale? Ou est-ce juste le syndrome du perdant? Likez si vous kiffez ces analyses explosives, abonnez-vous pour ne rien rater de la finale et activez la cloche. On se retrouve très vite pour le débrief de Sénégal ou Maroc. D'ici là, paix au foot africain, si c'est encore possible. À très vite, les footeux.